Et puis avant cela, on voudrait vous parler avec Renaud Bernard à Rome d'une spécialité italienne. Alors, assez étonnant si je vous dis Italie. Alors, il y a un certain nombre de clichés qui viennent à l'esprit. Il y a l'huile d'olive, il y a la tomate, la pizza, très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les truffes, formaggio. Pas ça du tout. Figurez-vous, c'est le kiwi. Et on vous parle souvent de kiwi à Télématin parce que c'est un fruit qui est riche en vitamine C. On en fait souvent l'apologie. Mais seulement, voilà, ce sont les Italiens qui sont les rois du kiwi. Ça, vous ne pouviez pas le savoir. Et ça fait un bout de temps que ça dure. Et l'Italie dépasse de loin tout le monde. Même le pays d'origine, c'est vrai ça? Bonjour Renaud. Bonjour William, ça c'est un fruit italien et pourtant effectivement le kiwi, la paternité c'est à attribuer à la Chine, un peu comme pour les pâtes, il y a eu un transfert d'image. Aujourd'hui le kiwi c'est un fruit d'Italie comme les spaghettis sont italiens alors qu'on le sait, hein, c'est Marco Polo qui a ramené ce féculent de Chine il y a 5 ou 6 siècles. Regardez, c'est un reportage étonnant de Claudia Billi et Gianna Messina. Même s'il s'est largement banalisé, il reste considéré comme un fruit exotique. Et pourtant, le kiwi, vous allez le voir, c'est le fruit d'à côté. Produit ici en Italie, le premier pays exportateur du monde. En ce moment, c'est la période de la taille des arbres à kiwi, à côté de Rome. Les champs se présentent en treilles, comme pour le raisin. On prépare déjà la récolte de Noël prochain. La récolte de l'année prochaine, elle va pousser sur ces rameaux. Les fruits vont se développer sur ces branches. C'est une plante de sous-bois. Elle pousse librement, alors la plupart des fruits vont pousser de façon chaotique. Le kiwi est né en Chine et exactement comme les spaghettis, il a été parfaitement adopté par l'Italie. Il est arrivé chez nous par hasard. Mais ici, il a trouvé une région, un environnement, un climat, des conditions idéales pour se développer. Et il a fait de nous le leader mondial de la production. Exactement 430 000 tonnes de kiwis par an. L'Italie dépasse côté production la Nouvelle-Zélande et le Chili, les deux autres grands producteurs de ce fruit. Et elle inonde la planète avec sa production. Ça, c'est pour Hong Kong. Notre établissement dessert en priorité l'Allemagne. Mais pour l'outre-mer, on expédie à Taïwan, à Hong Kong et à Singapour. Conséquence, si ce fruit se récolte entre novembre et décembre, il donne du travail toute l'année à des milliers d'ouvrières et d'ouvriers. Le kiwi, le roi de l'agriculture italienne. C'est un produit de saison, mais comme il se conserve très longtemps, il peut être distribué toute l'année sur tous les marchés. Et c'est ici, dans ces immenses chambres froides, température proche de zéro, qu'on le conserve pour pouvoir le vendre toute l'année. On a 27 chambres froides comme celle-ci et chacune a une capacité de 1500 tonnes pour stocker ses produits. Après l'Allemagne et l'Espagne, la France est la troisième destination du kiwi italien, comme quoi on peut consommer exotique et quasiment à kilomètre zéro. Alors, je dois la vérité aussi, Renaud, de dire qu'il y a du kiwi français qui est fabriqué en France. Je dis ça pour les producteurs qui seraient tentés de nous dire, vous nous avez oubliés. Pas du tout. Mais notre correspondant à Rome tenait à faire savoir que le kiwi, il était aussi italien. Cela dit, il y a un autre fruit qui monte pas mal dans votre pays, là. Alors on va continuer avec la leçon de choses, William, si vous le voulez bien. Ça. C'est aussi un fruit italien. C'est une grenade. Alors normalement, la grenade, c'est le fruit roi du Moyen-Orient. Eh bien, comme pour le kiwi, eh bien, les producteurs italiens sont en train de se lancer dans ce fruit aux vertus antioxydantes. Et aujourd'hui, on n'en produit que 4000 tonnes. Mais pour être allé en reportage dans le sud de l'Italie, notamment dans les Pouilles, je peux vous garantir qu'on est en train d'arracher des vergers entiers pour y planter des arbres à grenades afin de transformer l'Italie en peut-être le premier pays producteur de grenades au monde, comme c'est le cas pour le kiwi. Bon, je peux vous poser une petite question à propos de cette place derrière vous qui est anormalement vide pour un mercredi. Il n'y a pas d'audience du pape aujourd'hui?
Alors il y aura une audience du pape, mais pour la période hivernale qui touche à sa fin ici, elle se déroule dans la salle Paul VI, c'est-à-dire dans mon dos, à votre gauche. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup moins de place. Vous verrez, dans quelques semaines, on retrouvera les audiences générales du mercredi matin sur la place Saint-Pierre avec 70, 80, 90 000 fidèles. Aujourd'hui, ce sont 5 à 6 000 fidèles qui sont attendus dans la salle Paul VI. Regardez bien, au fond, à ma gauche. À votre gauche. Non, parce que ça me manquait ce matin, les petites nonnes qui passent en général. Je suis habitué le mercredi, voilà. Merci beaucoup. Non, ça revient. À bientôt.